Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un programme que je trouve tout simplement extraordinaire. Donc c'est un programme ou une application que j'ai découvert il y a quelques jours et c'est vraiment incroyable. Malheureusement pour l'instant il n'existe qu'en arabe, mais il sera peut-être prochainement traduit, Inch'Allah. Et même ceux qui ne comprennent pas l'arabe, juste regardez la vidéo pour comprendre le fonctionnement de cet outil. Et vraiment, je vous conseille à tous et à toutes de faire des efforts pour apprendre la langue arabe, car en ayant la langue arabe, vous avez accès à ce genre d'outils et à ce genre de ressources qui sont vraiment extraordinaires. Alors, ce programme, il s'appelle Mawsu'atu Tafsiri al-Mawdu'i lil-Qur'an al-Karim. Donc, c'est l'encyclopédie de l'exégèse du Coran. Al-Mawdu'i, donc, c'est en fonction des sujets du Coran. Donc, ça, c'est la page principale. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, premièrement, Al-Mujalladat. Donc, on a les différents tomes. On a Al-Ahruf, donc les lettres, parce qu'en fait, je vous explique. C'est un tafsir, mais en fait qui est organisé en fonction des sujets du Coran. Il y a les différents sujets du Coran, par exemple le paradis. Il va nous expliquer et nous répertorier tous les versets qui parlent du paradis, et on va avoir un chapitre sur le paradis. Le passage de Adam alayhi salam, par exemple, et tout ce que vous avez, tous les sujets du Coran sont dans cette encyclopédie. Et donc là, ça c'est organisé au niveau de ordre alphabétique. Ensuite, on a Al-Mawdu'at al-Ra'isiyya, donc c'est les sujets principaux. Et là, Al-Masadir wal-Maraji', c'est les sources, sur quoi se sont basés ces savants et ces enseignants pour faire ce programme. Donc on va cliquer en premier sur Al-Mujalladat. Donc qui sont les différents tomes qui composent ce livre. À la base, c'est un livre, hein, il me semble. Il faut que je vois s'il est disponible au format papier. En tout cas, il est disponible en format ordinateur. Donc on a Al-Mujallad Al-Awwal, donc le premier tome, et comme je vous ai dit, donc c'est organisé de façon par ordre alphabétique. Donc on commence par Adam, par le Alif, Adam, ensuite Al-Ibtila, ensuite Ibrahim, etc. Donc ça c'est le premier tome, et on en a 36, Al-Mujallad As-Sadis wa Thalathoun. Donc normalement, logiquement, le 36 c'est tous les sujets qui finissent par le Ya. Et on a donc Yunus alayhi salam, Al-Yaqin, la certitude, Al-Yahoud, les juifs, Yusuf alayhi salam, Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier, etc. Donc si on va vers le milieu, on doit se trouver vers le milieu de l'alphabet. Par exemple, on va prendre le 18, et là on est au Sin. Par exemple, on a As-Salam, As-Sa'ada, donc la joie. Le concept de la joie, tous les versets qui ont rapport avec la joie, ils seront décrits, ils seront expliqués dans ce passage-là. Donc voilà. Sinon, hop, si je ne sais pas où se trouve mon sujet, et ben je clique tout simplement sur les lettres. Et donc, par exemple, je veux étudier aujourd'hui le paradis. Je tape sur le Jim. Et là, donc, je vais tomber sur Al-Jannah, qui est le paradis. Et je vais cliquer dessus, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a donc? On a Al-Jannah. Et là, on a donc Mafhoum Al-Jannah, c'est le concept du paradis. Al-Jannah fil isti'mal al-Qur'ani, donc le paradis dans l'utilisation du Coran. Donc, on va voir tous les versets qui parlent du paradis. Al-Alfaz Dhatu Sila, donc les mots qui ont un rapport avec le paradis. Al-Jannah Darullah A'addaha li'ibadihi, donc le paradis c'est la maison d'Allah qu'il a préparée pour ses serviteurs, etc. Et donc on va voir tous les sujets qui ont rapport avec le paradis, avec Sifatul Jannah, par exemple les descriptions du paradis, Asma'ul Jannah, les noms du paradis, Sifatu Ahlil Jannah, les descriptions des gens du paradis, etc. C'est simplement magnifique. Par exemple, on va aller à Asma'ul Jannah, page 149. Donc on a juste à monter, et hop, si il nous le permet, on va cliquer sur, voilà, donc là je suis à la page 140, d'accord? Donc je peux cliquer ici tout simplement pour changer de page, et je vais aller à la page 149 qui est celle-ci.
Donc, Asma'ul Jannati wa darajatiha wa darajatuha. Donc, les noms du paradis. Donc là, je peux faire ma petite recherche avec les noms du paradis. Par exemple, Darussalam, etc. Je tourne la page. Donc voilà, vous avez tout écrit. Par exemple, je vais faire une autre recherche. Donc je reviens sur l'Ahruf et je veux parler de Moussa alayhi salam. Donc je vais sur le mime, qui se trouve ici. Et hop, je cherche Moussa. Je vais tomber dessus, Inch'Allah. Moussa alayhi salam. Je clique sur Moussa. Et voilà, donc j'ai At-Ta'rif bi Moussa alayhi salam. Donc faire connaître Moussa alayhi salam. Ensuite, Dhikr Moussa alayhi salam fil Qur'an al-Karim. Donc les versets dans lesquels Moussa alayhi salam est évoqué dans le Coran. Sifatihi wa akhlaqihi. Sifatuhu wa akhlaquhu alayhi salam. Donc sa description et son comportement, Moussa avant la prophétie, etc. etc. Et Durus al-Mustafada min qissati Moussa, les profits que l'on a de l'histoire de Moussa. Et ensuite, donc, j'ai simplement à cliquer et à tourner les pages pour avoir accès à toutes ces informations. Franchement, c'est un travail vraiment impressionnant. Donc regardez par exemple par rapport à l'histoire de Moussa, il va nous dire tous les versets donc, dans lesquels l'histoire de Moussa est évoquée. Donc dans Surat al-Baqarah, tout ça, dans Surat al-Ma'ida, etc. etc. An-Nazi'at. Voilà toutes les sourates dans lesquelles sont décrits l'histoire de Moussa. Et vous pouvez faire ça avec tous les mots. Donc ça c'est le Mujalladat, comme on a dit. C'est les différents tomes. Ça c'est l'Ahruf, c'est chercher les sujets en fonction de la lettre. Et ensuite vous avez Al-Mawdu'at al-Ra'isiyya, donc c'est les sujets principaux. Et là vous avez donc les sujets principaux qui sont classés par rapport à d'autres sujets en fait, un peu plus généraux comme Al-Insan, donc on a tous les sujets qui concernent l'homme. Ensuite on va avoir Al-Iman wal-Aqida, Al-Nubuwa wal-Anbiya, etc. etc. A'mal al-Qulub par exemple, les actes du cœur. On va parler de l'ikhlas, de raja, de l'espoir, al-rida wa taqwa, la piété, tawakkul, la confiance en Allah, la tristesse, etc. etc. Et c'est vraiment magnifique. D'accord. Ad-da'wa par exemple, la prédication. Al-islah, al-ikrah. Bref, vraiment la politique, al-akhlaq, al-kawn, al-mujtama', al-ibadat, les adorations. Vous avez vraiment tout dans ce programme-là. Donc, al-hajj, par exemple, al-du'a, al-dhikr, al-zaka, al-sujud, al-masjid, al-salah, etc., etc. Vous avez vraiment tout. Donc, je voulais juste finir par vous montrer tous ceux qui ont travaillé dessus. Donc Fariqul Amal fil Mawsu'a, ceux qui ont travaillé. Donc vous avez une Lajna al-Istishariya, donc un groupe de consultants, vous avez un groupe de travail, vous avez un groupe de, je sais pas comment on peut les appeler, de contrôleurs, de chercheurs, etc. Et vous voyez que il y a beaucoup de gens. Voilà, juste là dans les chercheurs on est à 166 personnes et ça va de tous les pays. Vous avez Palestine, Misr, Saoudia, donc la Palestine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Palestine, etc. Le Yémen, l'Urdun, la Jordanie, l'Imarat, Souria, Lubnan. Donc vous avez vraiment des chercheurs de partout. Voilà, donc j'espère que vous allez vous en servir pour les arabophones. Et si vous avez des questions, je reste disponible. Et donc voici le lien. Donc c'est ça. Donc mawdou'i.com. Donc je reste disponible si vous avez des questions et si vous avez des commentaires. N'hésitez pas à partager surtout cette vidéo pour que le plus possible puisse profiter de ce programme. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.